Si tu fais partie de ceux qui veulent créer de la richesse, créer des business et particulièrement se lancer sur Amazon, je t'invite à suivre cette vidéo qui va beaucoup t'instruire, qui va partager des informations capitales pour toi. Étant donné que le business d'Amazon, c'est un business qui demande un gros investissement pour certains cas et dans la plupart des cas, lorsque tu fais l'investissement et que ça ne marche pas, tu perds beaucoup d'argent et ce sont les pleurs un peu partout. Alors ton but, c'est d'avoir le maximum d'informations qui vont te permettre de minimiser tes erreurs et donc de t'assurer que tu réussisses et que tu gagnes effectivement ton argent quelques mois après avoir fait ton investissement. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'histoire d'une dame que je connais qui a investi près de 15 000 $ dans son business Amazon sans compter les frais de formation. Je vous épargne de ça. Et malheureusement pour elle, elle n'a pas réussi à vendre ses produits. Elle s'est retrouvée avec un stock de marchandises, avec beaucoup de produits et elle a perdu son argent. Au jour d'aujourd'hui, elle considère ça comme une perte. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu l'histoire derrière et vous donner des conseils par rapport à ça et vous proposer qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans ce genre de situation ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce, je suis également investisseur et mon rôle à travers cette chaîne, c'est de vous aider à bien investir, c'est vous aider à gagner de l'argent, c'est vous aider à multiplier votre richesse, votre fortune. Donc, il y a cette histoire de cette dame qui effectivement s'est lancée dans le business Amazon. Elle a choisi Amazon FBA. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Amazon FBA, c'est un système sur Amazon où tu achètes la marchandise, tu livres chez Amazon et Amazon fait les livraisons pour toi. Amazon s'occupe de tout ce qui est vente et après-vente pour toi. Cependant, tu payes les frais de stockage chez eux et tu payes également les frais de transaction lorsqu'il y a des ventes ou alors tu payes l'abonnement, tout simplement l'abonnement le mois. Donc, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle a fait les recherches de son produit. C'est pas comme si elle s'est lancée dans un projet par hasard. Elle a fait les recherches de son produit. Elle a trouvé que ce produit se vendait au moment où elle a fait les recherches. Ensuite, elle est allée sur les sites chinois là pour trouver la marchandise, améliorer la marchandise et mettre le produit sur Amazon, bien entendu, et espérant vendre. Sauf que l'expérience ne se passe pas comme elle a prévu. Lorsqu'elle met le produit, déjà, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une partie sur Amazon en FBA et une partie chez elle où même elle-même pouvait faire les livraisons. Donc, la marchandise est là, un mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, des mois passent, la marchandise ne se vend pas et elle se rend compte qu'elle ne fait que s'appauvrir parce que elle doit payer les frais sur Amazon et la vie commence à être compliquée pour elle. À un moment donné, elle brade même les produits parce que quand tu te rends compte que tu payes beaucoup les frais de stockage chez Amazon, à un moment donné, tu es obligé de brader ton produit pour juste te débarrasser du stock, récupérer ce que tu peux récupérer et ensuite, voilà, finir avec ça, peut-être passer sur un autre produit. Donc, elle brade le produit. Même comme ça, les gens n'achètent pas. Donc, elle essaye même sur Facebook, elle essaye sur d'autres sites. Ça ne marche pas réellement. Alors, moi, quand j'ai suivi l'histoire, j'ai dit déjà, premièrement, moi, à ta place, je n'aurais pas fait les affaires comme ça parce qu'il faut savoir, chaque activité a son code. Chaque activité a sa façon de faire. Donc, moi, je n'aurais pas fait les affaires comme ça. Aujourd'hui, Amazon, sincèrement, moi, je ne conseillerais même pas à quelqu'un qui est nouveau sur Amazon de commencer avec le stock de la Chine. Parce qu'il faut savoir que quand tu prends la marchandise en Chine, Amazon t'exige une certaine quantité. Il va t'exiger des grandes quantités pour te donner l'autorisation de vendre sur ce marché-là. Donc, tu dois dépenser de l'argent pour avoir cela et tu n'es même pas sûr que effectivement ça va se vendre. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités de gagner de l'argent sur Amazon quand tu es débutant, notamment le retail arbitrage dont je suis en train de vous parler depuis un moment sur cette chaîne YouTube. Donc avec le retail arbitrage, tu vois un produit qui se vend, tu vois comment d'autres vendent le produit sur ta région, sur ta localité. Amazon te donne la possibilité de vendre ce produit aussi. Bien entendu, il y a des conditions qu'ils vont te demander, mais nécessairement ce ne sont pas les grandes conditions. Et il faut savoir que dans le retail arbitrage, tu commences avec les produits qui sont sur ton territoire. Aujourd'hui, les Américains sont en train de se faire sauvagement de l'argent avec le retail arbitrage. D'accord? Et certains font le retail arbitrage avec un petit système dropshipping, c'est-à-dire, mais pas dropshipping venant de la Chine, hein, tenez-vous tranquille. Dropshipping à partir du pays dans lequel ils sont. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ça, mais je vais d'abord me concentrer sur ce cas. Une autre chose que j'ai remarqué sur le cas de la dame, c'est qu'elle faisait les ventes sans vidéo. Je vous assure que, les amis, si tu as l'intention de vendre un produit,
il faut savoir que la vidéo est extrêmement importante. La vidéo joue à peu près 80% dans la vente. Parce que ça m'a surpris que, mais comment tu mets même le produit sur Facebook? Tu lances la publicité sur Facebook, mais les gens n'achètent pas. Je me suis dit, mais toi, tu connais l'importance de ce produit, mais les gens n'ont pas la même perception que toi et n'ont pas le temps de lire les textes. N'ont pas le temps de faire les recherches peut-être sur le produit, puisque c'est nouveau, c'est avec des améliorations que toi-même tu as apportées. Donc, c'est la vidéo qui peut peut-être expliquer à quelqu'un, qui peut montrer à quelqu'un que, regarde, ce produit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un produit qui va t'aider, c'est un produit que tu peux utiliser comme ça. Donc, la vidéo, c'est très important et ça manquait à son système. Ça manquait à son système. Et l'autre chose aussi, c'est quoi? C'est que quand vous choisissez des produits, et que le produit est extrêmement niché, c'est-à-dire pour une certaine catégorie de personnes. Peut-être que le marché qui est ouvert pour le produit, c'est un marché peut-être de 3 millions de personnes. C'est trop petit. Un marché de 3 millions de personnes pour vendre un produit que tu as pris des stocks et des stocks dessus, c'est trop petit. Donc, à un moment donné, quand vous choisissez vos produits, essayez de choisir les produits qui touchent la majorité de personnes, qui touchent une grande niche de personnes, surtout quand vous êtes à vos débuts. Vous savez que quand je mets ce produit-là, même s'il y a des concurrents sur le marché, effectivement, le fait qu'il y ait des concurrents sur Amazon montre que le produit est en train de se vendre. Si ces gens sont en train de vendre le produit, ça veut dire que moi aussi, je vendrai mon produit. Je finirai bien par le vendre. Et l'autre chose que j'ai notée, c'est quoi? C'est que quand tu commences sur Amazon et que tu n'as pas assez d'argent, évite de faire le FBA. Parce que le FBA te fait payer. Quand tu n'as pas assez d'argent, évite de faire le FBA. Tu te concentres à servir ton stock toi-même et tu vends dans Amazon qui correspond au pays dans lequel tu vis. Ainsi, lorsque tu as des commandes, toi-même tu peux faire des livraisons ou alors tu payes le service de livraison et puis ils te font la livraison tout simplement. Sincèrement, des fois les gens vont faire le business et je me demande même s'ils s'asseyent pour réfléchir avant de se lancer à faire le business. Parce que quand tu dois faire le business et que tu n'as pas assez d'argent, tu peux pas prendre des engagements que tu ne pourras pas gérer à long terme, que tu ne pourras pas prendre en considération à long terme. Ça, c'est un conseil global, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui me disent que oui, j'ai lancé tel business, ça s'est pas bien passé et tout et tout. C'est pareil pour ces gens-là aussi qui veulent se lancer dans le business et qui n'ont pas le temps. Tu te lances dans le business, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent pour payer la personne qui a le temps, tu n'as pas l'argent pour payer le service qui peut t'aider lorsque tu n'as pas le temps, mais tu veux quand même gagner de l'argent. Mais tu veux quand même que ça marche comme cette personne qui a le temps pour gérer le business. Mais les amis, arrêtons de nous tromper. Arrêtons de faire du n'importe quoi. Donc, quand tu dois te lancer dans un business, tu dois analyser toutes ces choses-là avant de décider que oui, je le fais, oui, je ne le fais pas. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Amazon, c'est pour les smart. Je ne cesserai de le dire. Amazon, c'est pour les smart. Il faut être smart quand tu es sur Amazon. Et l'une des choses qui peut t'aider à ce niveau, c'est de travailler avec ceux qui réussissent déjà sur Amazon. C'est de travailler avec ceux qui maîtrisent le système Amazon. C'est de travailler avec ceux qui sont smart sur Amazon. C'est très important. Donc, moi, je veux vous conseiller et vous encourager à vous inscrire à la formation Amazon que nous allons commencer au mois de septembre. Comme j'ai dit, j'ai très peu de place pour cette formation parce que je veux suivre les gens. Et effectivement, quand vous faites des formations dans des domaines aussi sélectifs comme celui d'Amazon, faites l'effort de vous faire former ou alors accompagner par des personnes qui sont disponibles à vous suivre. Très important. Je suis sûre que parmi vous qui allez suivre cette vidéo, il y a beaucoup parmi vous. Vous êtes lancés sur le projet Amazon. Vous avez suivi des vidéos, peut-être dans le cadre d'une formation, et vous avez appliqué seul, sans l'avis externe d'une personne, sans un suivi rapproché. Ce n'est pas comme ça, les amis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez besoin d'avoir un suivi rapproché. Vous avez besoin d'avoir la possibilité de poser des questions. Vous avez besoin d'avoir la possibilité qu'on audite votre travail, qu'on se demande est-ce que effectivement vous êtes en train de réussir ou vous êtes en train d'échouer. Parce que c'est de l'argent en fin de compte. Tes 100 000 sont importants, tes 100 euros sont importants, tes 1000 euros sont importants, tes 5 000 euros sont importants, tes 10 000 euros sont importants. Parce que tu as beaucoup travaillé pour pouvoir avoir cet argent. C'est la sueur de ton front. Donc, tu dois valoriser cela et on doit également valoriser cela. C'est la raison pour laquelle moi, je prends très peu de personnes dans la formation Amazon pour avoir l'assurance que je fais un 10 sur 10 et que tout le monde sorte en ayant capitalisé sur son investissement.
tout le monde sorte en ayant vraiment le résultat. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont contacté depuis la dernière vidéo pour me dire « Marthe Karine, je veux le faire. Marthe Karine, je veux le faire. » Il y en a, je refuse. Ils ont l'argent qu'il faut, mais je refuse. Je dis « Tu ne remplis pas les conditions. » Et si tu ne remplis pas les conditions, tu ne remplis pas les conditions parce que je veux avoir les résultats. Je veux que ceux qui viennent, effectivement, ils aient les résultats. Donc, si tu ne remplis pas les conditions, tu vas peut-être faire autre chose. Voilà, c'est tout. C'est comme ça dans la vie, c'est comme ça. Donc, voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Faites l'effort de ne plus perdre votre argent bêtement. Personnellement, moi, mais 1 € sont importants pour moi. Vraiment. Et surtout quand je lance un business, c'est important. Et je veux savoir que quand je lance, il y a de l'avenir dans ce business. Je sais ce que je suis en train de faire et je réussis effectivement dans mon business. Et je vous conseille de faire la même chose. Donc, merci à vous d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Partagez les vidéos. Laissez-moi un message en commentaire. Je prendrai la peine de répondre à tous vos messages. Merci et à une autre vidéo. Bye bye.